Nasmat, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, J8 de Il était une fois Isabelle. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la manière dont j'ai trouvé l'assistante maternelle, la nounou de ma fille. Parce qu'il y a un petit clin d'œil à la vie et ça, j'adore quand ça se passe comme ça. Voilà. Alors voilà, évidemment, quand on est en congé mat et que finalement on essaie de grappiller un petit peu de jours, un petit peu de vacances et tout ça pour rester le maximum avec son bébé, il y a bien un moment où il faut trouver une assistante maternelle ou une crèche ou une structure pour pouvoir reprendre le travail et déposer notre enfant la journée. Donc moi j'ai repris le travail à peu près à alors 8 mois, 8 mois de vie et 6 mois corrigés à peu près de ma fille, hein, comme elle était préma. Donc elle commençait la diversification et tout ça. Et puis j'avais été d'abord me renseigner quand j'étais enceinte à la crèche pour pouvoir l'inscrire parce qu'il y avait une crèche dans la ville où je suis. Et donc du coup, euh, dans un premier temps, je m'étais dit bah ouais, la crèche ça peut être une bonne idée. Je savais qu'il fallait s'y prendre vachement en avance et que effectivement j'étais encore enceinte et que je ne savais pas encore quelle allait être la suite des événements. Et puis, finalement, au moment où elle devait rentrer à la crèche, ma fille, il n'y avait pas de place. Il y avait eu la commission qui avait eu lieu et il n'y avait pas de place pour elle. On n'avait pas eu le dossier n'avait pas été retenu. Moi, je me suis dit, bon, bah, ok, on va trouver une asthmate, dans le coin. Donc j'ai eu le petit document là du RAM, hein, du relais d'assistante maternelle de ma ville. Et puis ben voilà, j'ai regardé. Alors c'est vrai qu'au début je m'étais dit un petit peu autour de chez moi. Mais ça en fait c'est vraiment un conseil que je vous donne en tant que maman. Ne prenez pas, alors elle est peut-être extraordinaire et ça vaut le coup et tout ça, mais ne prenez pas forcément la nounou qui est dans la rue d'à côté ou qui est dans l'immeuble d'à côté. Parce que en fait, quand on fait ce choix de la proximité pour quelque part avoir plus de facilité, de dire bah ouais, c'est à 2 maisons d'ici, ça va être très pratique. Moi, perso, je pense pas que ça soit le meilleur critère, en tout cas pour retenir une assistante maternelle, parce que ben voilà, c'est pas qu'est-ce qu'on veut à tout prix, c'est que moi je pense hein, que notre enfant sera bien et qu'on soit sereine quand on le laisse le matin et qu'on sache que ça se passe bien. Donc ouais, moi le critère de la proximité, c'est pas du tout un truc que j'avais pris. J'avais eu un petit peu de bouche à oreille, j'avais coché des noms qu'on m'avait donnés. Et c'est vrai que j'ai rencontré ces femmes. J'en ai rencontré pas mal. Alors après, pas mal, c'est toujours très subjectif, mais je crois que j'en ai rencontré quand même 6 ou 7. Et, et vraiment, c'était ok. Enfin, je veux dire, elle me paraissait bien, mais il y avait pas un petit truc en plus, il n'y avait pas ce feeling en plus. Donc bon, j'avais pris un petit peu les devants, j'avais un petit peu d'attente, enfin un petit peu de temps devant moi. Donc ouais, avec mon conjoint, on n'arrivait pas à se décider. Moi, je faisais les rencontres, je lui dis bah si je la trouve bien, tu viendras avec moi et puis on choisira. Mais en tout cas, il y avait pas vraiment de déclic. Et puis, un autre critère aussi hein, que je n'ai pas pris en compte, c'est le tarif de l'heure. Parce que, encore comme la proximité, hein, moi, je voulais absolument que ma fille soit bien. Donc, si c'était 10 ou 20 centimes d'euros de plus de l'heure, moi, ça me posait pas de souci. Je voulais à tout prix qu'elle soit bien, peu importe le tarif. Et puis, un jour, j'appelle, et c'est là que c'est trop, trop chouette. Un jour, j'appelle une assistante maternelle vraiment pas loin de chez moi qu'on m'avait recommandé. Et puis elle me dit ben, je suis désolée, ben non, j'ai pas de place pour la date à laquelle vous pensez reprendre le travail. Par contre, en ce moment même, alors écoutez bien, en ce moment même, il y a une autre assistante maternelle chez moi qui, elle, a des disponibilités. Et donc, elle me la passe au téléphone et on discute. Et en fait, c'est là que j'adore le hasard de la vie et les signes que nous montre la vie parce que cette personne, elle est devenue la nounou de ma fille pendant toutes ces années. Et je ne l'aurais jamais appelée, clairement, parce qu'elle n'était pas dans ma ville, mais le petit village d'à côté. Donc moi, je m'étais dit que dans ma ville, il y avait déjà suffisamment de choix. Donc jamais, 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 je serais allée jusqu'au petit village d'à côté.
Et le feeling a tout de suite passé, quoi. Et je me suis dit, waouh. Donc en fait, j'ai pas cherché plus longtemps. Elle était pas à côté, mais c'était assez facile d'y aller. Voilà, elle avait des tarifs un peu au-dessus, mais c'était ok aussi, comme je vous l'ai dit. Et en plus, je me suis dit, ben, la vie, elle me la présente aujourd'hui, alors que rien, rien, rien vraiment ne m'aurait conduit à aller vers elle. Elle était là à ce moment où j'ai appelé cette autre nounou et elle m'a pris au téléphone et elle m'a dit, ben, c'est ok, on peut se rencontrer et tout ça. Et je me souviens, la première fois quand ma fille l'a rencontré, ça s'est extrêmement bien passé. Et en fait, j'ai décidé d'enlever tous mes critères, voilà, tout ce que je pouvais avoir et juste me dire, bah ouais, la vie me l'a envoyé et elle aurait pas dû être là et moi j'aurais peut-être pas dû appeler à ce moment-là, mais tout ça s'est fait comme ça. Donc ça s'est vraiment déroulé comme vraiment. Donc quand on pose l'intention, et c'est ça sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, quand on pose l'intention de mettre sur notre chemin une personne qui va nous correspondre, et ben la vie nous la présente par un moyen, voilà, assez détourné, mais elle nous la présente et moi j'en suis consciente. Et ça c'est une méthode que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, quand on m'évoque le nom d'une personne et qu'il y a deux personnes qui ne se connaissent pas et qui me donnent le même nom de personne, pour moi c'est un signe. Enfin voilà, vraiment je fais de plus en plus confiance à ces petits signes de la vie qui nous présentent les bonnes personnes au bon moment. Et puis après, quelques temps après, la crèche m'a rappelé en me disant bah, ça y est, il y a de la place. Alors bah, j'ai dit bah, c'est trop tard, maintenant j'ai trouvé une nounou et j'en suis satisfaite. Et a posteriori, je suis contente qu'elle ne soit pas allée à la crèche. Alors je peux comprendre que ça corresponde à des parents, mais en tout cas moi ça ne me correspondait pas et ça l'aurait pas fait. Juste parce que ma fille elle était allaitée. Je sais que le lait maternel dans les crèches, c'est pas toujours ça. Et j'essaie d'y travailler du mieux que je peux, mais c'est pas toujours évident. Après, elle ne prenait absolument pas le biberon. Donc, on a essayé tous les contenants et tout ça, tout ça. Elle ne prenait pas le lait de maman au biberon, à la tasse, à la paille, tout ça, tout ça. Donc bon, on a trouvé une solution, mais je pense pas que la crèche aurait été aussi flexible que la nous. Et puis un autre truc aussi, enfin les deux autres trucs, il faut savoir que nous à la maison on se soigne que par homéopathie. Donc ben, moi j'avais que des tubes de granules à donner à la nounou et on a toujours fonctionné comme ça. Et puis aussi d'un point de vue alimentaire, j'avais quelques exigences, des choses sur lesquelles je ne veux pas trop qu'on mange. Donc ça, on pourra en reparler et puis vous pouvez échanger avec moi à ce propos. Mais je me suis dit que voilà, la nounou, elle était, si elle nous correspond et si elle a les mêmes valeurs et les mêmes idées, vraiment, vraiment, ça peut faire un trio pas mal du tout. Voilà. Donc, dans le petit partage du jour, je voulais savoir si toi aussi, des fois, il y a des choses comme ça qui te sont arrivées, des, des personnes qui se sont présentées à toi alors que finalement jamais jamais t'aurais pensé les trouver de cette façon, parce que ça c'est vraiment chouette, quoi, de se dire bah ouais, les bonnes personnes elles arrivent au bon moment si on prête attention et si on veut bien croire que ça arrive. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis demain c'est samedi, mais je continue à faire. Demain ça sera J9. Demain je continue à vous parler de Il était une fois Isabelle. Et surtout, continuez vos partages, vos petits messages, ça fait très chaud au cœur. Je vous souhaite une excellente après.